Bonjour les flammes jumelles. J'ai pas fait de vidéo hier et avant-hier. Je ressentais qu'il fallait pas que j'en fasse et que j'évite au maximum les, les coups de fil, les appels téléphoniques, les contacts. J'ai ressenti durant ces 2 jours passés une grosse fatigue par moment. Donc c'est très très fort ce qui se passe à partir de ce puissant portail de lumière qui est passé le 8 août, le 8-8. Il s'est passé beaucoup de choses pour ma part. Et donc, hier et avant-hier, j'avais besoin d'être seule. Je ressentais le besoin d'être seule, de ne pas être en contact téléphonique. Donc, j'ai refusé certains appels. Je ne réponds pas quand c'est comme ça. Non pas que je ne veuille pas répondre, mais parce que j'ai des moments pour accueillir les messages divins, je dois rester en retrait. D'ailleurs, c'est confirmé, on vient de me faire poser les yeux sur 1 minute 11 à ma grande surprise. À ma grande surprise parce qu'on me fait poser les yeux dessus. Je m'y attendais pas. Voilà, je ne devrais plus être surprise puisque voilà, c'est quelque chose qui est maintenant depuis longtemps fréquent. Je ne devrais plus être surprise. Tiens, ben, je vais boire mon petit thé à la vôtre et à la mienne, au lait de soja à la vanille, qui est délicieux. Donc, je continue. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, j'ai eu qu'une seule amie. euh, j'ai ressenti que je devais prendre l'appel hier soir. Et grâce à elle, à son intermédiaire, parce que c'est bien sûr le divin qui nous guide et qui m'a parlé à travers elle, à un moment donné, c'est un message que j'ai reçu depuis longtemps et, et récemment, mais j'ai eu le déclic qu'hier. Et ce déclic concerne une libération karmique transgénérationnelle. D'ailleurs, on me dit d'allumer un encens, c'est important. Euh, Ça concerne une libération karmique transgénérationnelle par rapport au message que le divin m'a transmis à travers cet ami et qu'il me transmettait depuis longtemps, mais que j'ai réussi à entendre que hier. Parce que j'avais une grande souffrance par rapport à un événement douloureux, karmique, bien sûr, car tout est karmique. Et je me refusais, pourtant je le sais que c'est karmique, pourtant je le savais que c'était en rapport avec ma lignée euh, familiale, surtout au niveau des femmes, de ma lignée féminine, transgénérationnelle. Et, mais j'ai eu le déclic hier. Bien sûr, je ne vais pas vous raconter parce que c'est personnel, mais je vais essayer de vous en dire le plus possible pour vous aider, vous, à avoir des prises de conscience sur... et d'ailleurs, je ferai un petit tirage par rapport à la libération énergétique hein, après. Donc là, je vous en parle. Et donc, j'allume un encens, déjà pour commencer. Hein, j'allume un encens. Attends, je vais essayer de faire en sorte que... Ah oui, que vous ne voyez pas le briquet. Mais c'est... Ah ouais, voilà, c'est ça. Si, on le voit un petit peu là. Bon, c'est pas grave. Allez, quand c'est calculé, ça marche pas. Quand c'est spontané, ça marche. C'est comme ça la vie. D'accord. Voilà, moi je me purifie mon chakra coronal. Aussi, hop, voilà. Voilà. Ah oui, ça me fait penser, il faudra que je fasse une vidéo par rapport à ça. Par rapport à tout ce qui est voyance, médiumnité. Mais là, c'est pas le sujet maintenant. J'en ferai une. C'est sûr que j'en ferai une.
Alors, parce que j'ai des messages à vous transmettre là-dessus aussi. Donc, donc j'ai reçu que j'étais en train de. euh, j'ai reçu par cet ami, le message a été ce que tu as vécu, c'est une dette karmique. Voilà, une dette karmique. Tu libères ta famille, tes ancêtres. Donc là-haut, ils sont contents, mes ancêtres sont contents, parce que j'ai déjà eu des messages récemment à travers des vidéos, parce que comme je médite, je suis une grande méditante, les vidéos viennent à moi. Quand le divin a des messages à me passer, c'est moi qui choisis mes vidéos, mais des fois, c'est même pas moi qui choisis, c'est la vidéo qui vient à moi. Et surtout quand le message est important, que je dois le recevoir, la vidéo, elle vient à moi. Et euh, et il y a des messages qui me sont venus que, euh, que j'allais vivre une libération, que ma famille incarnée sur Terre et ma famille désincarnée, mes ancêtres, allaient allaient vivre une une libération karmique. C'est très puissant, vraiment très puissant. Ce portail du 8 août, 8-8, c'est très puissant parce que le 8, c'est l'univers infini. Et l'univers est à l'œuvre pour que nous guérissions tous nos schémas répétitifs karmiques, le karma, tous nos schémas répétitifs karmiques. Euh, donc, voilà les messages que j'ai reçus. Et là, j'ai pris conscience que ce que j'ai vécu de dramatique quand j'étais jeune, une ado, euh, eh bien, j'avais à le vivre, même si c'est extrêmement douloureux, j'avais à le vivre parce que c'est mon âme, avant de m'incarner sur Terre, avant de me réincarner sur Terre dans cette vie-ci, c'est mon âme qui avait choisi cela pour libérer ma famille. Donc c'est un sacrifice, euh, un sacrifice par amour. Voilà, pour mes ancêtres, pour ma famille. Donc, il se passe actuellement quelque chose de très puissant au niveau de ma famille, incarnée et désincarnée. Il se produit une libération karmique transgénérationnelle. C'est très puissant. D'ailleurs, comme je me fais des soins énergétiques, pas souvent, mais je m'en fais, et le fait que j'en fais aussi, quand on me le demande, par exemple à ma fille, eh bien, quand elle me demande, eh bien, forcément, ça bouge dans la famille. Voilà. Surtout que ma fille, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est la réincarnation de l'âme de ma maman. Voilà, et ma maman qui avait beaucoup souffert et qui est décédée en 1975. Et donc ma fille est née dans les années 90. Je ne donne jamais de précision, excusez-moi, pour protéger ma fille. Donc je ne dis pas la date exacte. D'accord? Parce qu'il y a des personnes mal intentionnées, malveillantes, qui utilisent les dates de naissance, sachez-le, pour aller voir qui vous êtes et votre abondance, votre mission de vie, etc., etc., et qui peuvent vous mettre des barrages. Donc il ne faut pas donner sa date de naissance à n'importe qui, sachez-le. Voilà. Il y a des personnes mal intentionnées, hein, donc il faut faire attention, il faut se protéger. D'accord? Il ne faut pas être dans la paranoïa, mais il faut se protéger. On ne donne pas sa date de naissance à n'importe qui. Euh, Même un médium, un voyant, soyez sûr que vous vous adressez à une bonne personne. Parce qu'il y en a, malheureusement, comme dans tous les métiers, hein, il y a des ripoux, des pourris, d'accord? Et il y a des bonnes personnes. Hein. Voilà, mettez pas tout le monde dans le même panier, s'il vous plaît. Donc j'ai reçu beaucoup de messages. Donc je suis en train de vivre. Euh, donc c'était une dette karmique et j'ai ressenti hier un grand soulagement. Ça a été vraiment instantané. Hein. J'ai ressenti un soulagement parce que j'ai eu un déclic, j'ai compris.
Vous voyez? Et c'est marrant, mais sachez que vous pouvez recevoir les messages plusieurs fois, en plusieurs années, et puis pendant X fois, vous n'avez pas capté, vous captez un petit peu, puis après encore un petit peu, encore un petit peu. Et quand vous êtes prêt, vous êtes prête, un déclic, comme un rayon, comme une clairvoyance, mais subite, subite. Et là, il n'y a pas de doute possible. Et moi, je sais que c'est une dette karmique. Le livre que je n'osais pas écrire, je l'ai écrit, le livre que je n'osais pas faire paraître, eh bien, je vais le faire paraître parce que ça va aider beaucoup de monde. Mais je dois le relire et rectifier certaines choses. C'est, c'est pas rectifier, c'est ajouter certaines choses. Voilà, des améliorations. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas, comment dire, il faut que je donne plus de clarification. Voilà, parce que j'ai reçu des messages. Donc il n'y a pas de hasard en même temps. Si j'ai pas, voilà, il fallait toutes ces prises de conscience et plus d'informations pour pouvoir produire ce livre et le faire éditer. Voilà. Donc c'est pour aider le monde que je vais faire paraître ce livre. Donc je vais d'abord apporter de plus amples informations dedans, dans ce livre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, j'ai reçu des messages. Donc, ma petite fille m'avait offert ceci, m'avait dessiné ceci, et ça m'a surpris parce que l'escargot, là, c'est moi. Elle n'a pas fait exprès, hein, mais ma fille m'appelle Lentus, comme un escargot, quoi. Parce que moi, je prends le temps de vivre, je suis jamais pressée, même pour prendre un bus. D'ailleurs, moi, je chope le bus tout de suite parce que je suis en harmonie avec les lois naturelles, hein, comme je médite beaucoup. Et elle m'appelle Lentus. Je prends le temps de vivre. Et donc, c'est écrit, vous voyez là, Live Your Dream. Ça veut dire vis tes rêves. Ouais, vis tes rêves. Accomplis tes rêves en gros, quoi. Tu vois? Ça veut dire ça. Voilà le premier message. Et puis, aujourd'hui, j'entends une chanson. Je suis partie faire des courses, c'est dans un centre commercial. Après, je vais dans un café qui s'appelle Étienne pour boire un café. Et j'entends cette chanson. Ah oui, c'est dans la galerie que j'ai entendu. Oui, dans la galerie, avant d'arriver. Oui, en arrivant. Bon, peu importe, c'est un détail. Et j'entends cette chanson avec ces paroles. I never say goodbye. Alors, j'arrive pas à me rappeler l'air. I never say goodbye. I never say goodbye. J'arrive plus à me rappeler l'air. Mais ça veut dire, je ne peux pas, je ne peux jamais te dire adieu. Je ne peux pas te dire adieu. Je ne peux te dire adieu. Et je ressens que c'est le masculin divin qui transmet ce message à la féminine divine. Il a essayé maintes fois de l'oublier, de la zapper, et là il nous dit I never say goodbye, je ne peux te dire adieu. Ça lui est impossible. Donc ça remue, hein, il se passe beaucoup de choses hein, au niveau des flammes jumelles. Et j'ai reçu ce message sur un t-shirt, c'est écrit Accomplish your future. Quand j'étais dans le bus pour retourner chez moi, un jeune homme en face de moi avec sur son t-shirt écrit en anglais Accomplish your future. Accomplis ton futur. Waouh! Et par rapport à ça, j'ai eu d'autres messages. Aujourd'hui, une grande dame m'a envoyé un texto et des messages verbaux me proposant quelque chose. Alors je reste secrète là-dessus parce que sinon on va mettre des barrages. Parce qu'il n'y a pas que des personnes bienveillantes qui écoutent mes vidéos, d'accord? Donc j'en parle pas, secret. J'ai demandé à l'archange Michael au début de ma vidéo si je pouvais en parler. Il m'a dit non. Donc je respecte, je protège cette dame et je me protège moi-même. Je vous le dirai plus tard, quand ce sera fait. Voilà, donc accomplissons notre futur, hein, chère féminine divine, cher masculin divin, d'accord? Voilà les messages qu'on nous transmet. N'ayons pas peur de nous mettre en avant. Il y a une différence entre affirmation de soi et être dans l'ego. Parce que beaucoup de gens s'imaginent que quand vous vous affirmez, vous êtes dans l'ego. C'est pas vrai. On a le droit de s'affirmer dans qui on est réellement, dans nos compétences, dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on sait dire, dans ce qu'on sait être. On a le droit.
C'est ça l'affirmation de soi. Et être maître, c'est pas être maître des autres, c'est être maître de soi. C'est l'affirmation de soi. Je suis maître de moi-même, maître de mon destin. J'accomplis mon futur. Ce n'est pas de l'ego. Et l'ego, il est en tous et en chacun. Mais si on médite, on met son esprit, son mental, au service de notre âme. Et là, ce n'est pas de l'ego. D'accord? Voilà. Donc, je suis ravie d'avoir effectué, d'avoir accompli, de comprendre que cette dette karmique, voilà, c'était pour libérer ma famille. Et du coup, je suis soulagée, malgré que ce que j'ai vécu était extrêmement douloureux. Ben maintenant, je ressens un soulagement. Et je pardonne à ces êtres qui m'ont fait du mal, parce que euh, mon âme avait choisi de vivre cela pour libérer ma famille. Parce que certainement que dans ma famille, des ancêtres avaient commis des actes graves. Et ils me sont très reconnaissants parce que je les libère. Voilà, c'est une libération karmique, une libération énergétique. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander des soins énergétiques de lumière pour vous aider. Parce que ne croyez pas que le soin énergétique n'agit pas dans l'instant, il agit dans l'instant. Et il continue d'agir. Il vous permet d'avoir des prises de conscience et de libérer votre famille, vos aïeux, vos parents, vos grands-parents, vos arrière, ancêtres. Et après, ils font la fête là-haut, parce que vous les avez aidés à libérer leurs problématiques existentielles, de leur vivant sur Terre, de leur incarnation sur Terre, et de leur et là où ils sont maintenant, c'est pour ceux qui sont désincarnés. Ils font la fête. Et je suis ravie de savoir que ma famille fait la fête. Et du coup, bien, je ne me sens plus. Je vis moi-même une libération. Une libération de la souffrance. Parce que je sais que c'était pas pour rien que j'ai vécu cela. C'était pour aider mes ancêtres, toute ma famille, incarnée et désincarnée. C'est très puissant, vraiment très puissant. Voilà. Donc maintenant, je vais tirer par rapport à cela une carte pour savoir où vous en êtes vous dans votre libération énergétique. Archange Michael, merci de nous guider. Une seule carte, s'il te plaît. Oh là là, il y en a trop qui sont tombés. Je reprends. Une seule carte, s'il te plaît, pour savoir où en est la personne qui écoute cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle libère au niveau énergétique, au niveau des ancêtres? Qu'est-ce qu'elle a à libérer au niveau des ancêtres? Que libère-t-elle ou qu'est-ce qu'elle a à libérer? C'est vous qui saurez si vous êtes en train de libérer en ce moment ou si vous allez libérer. Un message pour toi qui écoutes cette vidéo. Si tu écoutes avec bienveillance vis-à-vis de moi. Sinon, le message s'adresse aux personnes bienveillantes qui ont besoin de savoir. Le reste, elles sont qu'à s'aligner, être dans le bon alignement. Oh, elle s'est retournée dans le paquet. Eh bien voilà, ça confirme. Lignée karmique. Et j'ai médité avant de faire cette vidéo. Eh bien voilà. Lignée karmique, c'est confirmé. Je vous ai dit, hein, regardez, une seule carte s'est retournée comme j'ai demandé à l'archange Michael. Et regardez, lignée karmique, libération karmique, transgénérationnelle. Donc c'est bien le sujet. Voilà ce que nous sommes en train de libérer. Et j'entends à un niveau mondial. C'est très puissant. Très puissant. Donc je la prends, je la mets devant, et vous voyez, il n'y en a pas d'autres qui ont été... il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée dans le paquet, c'est celle-ci. C'est puissant quand même, c'est incroyable, c'est vraiment fort. Je vous le dis, ce puissant portail du 8 août, extrêmement puissant. C'est l'univers infini qui s'en mêle, qui s'en charge, pour nous aider à libérer
nos, nos familles, incarnées et désincarnées. Donc n'hésitez pas à me demander un soin énergétique parce que je vous promets que c'est très puissant. Vous en avez la preuve pour ce qui se passe pour moi. Donc je vais quand même suivre une psychothérapie parce que quand même j'avais eu une souffrance, même si je me sens libérée, je dois quand même faire ce travail. C'est important de s'investir dans sa guérison. Et un thérapeute doit lui-même aller voir un thérapeute lorsque c'est nécessaire. Voilà, et je vais le faire. C'est d'ailleurs cette personne qui m'a contactée aujourd'hui, qui est une grande dame. Je vous en parlerai plus tard, d'accord? D'ailleurs, je vous suggère, on me dit de vous présenter ce livre-là, maintenant, de lire Natacha Calestrémé, La clé. Ah, c'est écrit ne pas manger des mammifères. Oh, j'avais mis ça comme marque-page et bon, allez. Il n'y a pas de hasard, il y a des gens qui doivent entendre cela. Bon, Natacha, pourquoi il ne faut pas manger de mammifères? Je vais vous dire pourquoi. Parce que leur âme est trop proche de la nôtre. Voilà pourquoi. Alors, privilégiez plutôt les volailles et les poissons si vous ne pouvez vous défaire de manger de la viande. Voilà un conseil. Hein. Alors, Natacha Calestrémy, La clé de votre énergie. Édition Albin Michel. Voilà. Et puis, vous commencez par le protocole numéro 5. Pour le recouvrement d'âme. Moi, je le fais, ça, le recouvrement d'âme. Si je vous fais un soin énergétique, je vous fais un recouvrement d'âme en même temps. D'accord? Si vous êtes d'accord, bien entendu. Qu'est-ce qu'un recouvrement d'âme? Vous savez, dans nos vies antérieures et dans cette vie-ci, donc dans d'autres dimensions et dans cette vie-ci, nous avons égaré des âmes, des parties de nos âmes, de notre âme, des parties d'âme, des parties de notre âme, c'est-à-dire d'énergie, puisque notre âme est énergie, des parties de notre énergie, des parties d'âme, des parties d'énergie. Et il faut les récupérer, mais il ne faut pas les récupérer n'importe comment. Il faut les récupérer avec l'archange Michael qui va les purifier, avec l'archange Raphaël qui va les guérir. Et là, vous pouvez les réintégrer en vous, sereinement, en toute sérénité. 22 minutes 22, pour ceux qui doutent, le 2, c'est la dualité. Cessez de douter des soins énergétiques et de ce que je vous dis. Le 2, c'est la dualité, c'est la peur ou l'amour. L'amour vient de Dieu, la peur vient d'ailleurs. D'accord? On m'a fait poser les yeux sur 22 minutes 22. Donc je poursuis. Bon, j'ai perdu le fil, c'est pas grave, allez, on arrête. On va parler d'autre chose. Lignée karmique, donc. Voilà ce que nous libérons. Maintenant, je vais couper. Oula, il y a de la malveillance. De fait, il va y avoir un renouveau. Il y a un renouveau énergétique. Donc, on nous confirme qu'il y a de la malveillance sur les flammes jumelles. Voilà, c'est confirmé. Hein. Et la carte là, ouais, transformation énergétique, regardez. Ah oui, on est en plein dedans. Transformation énergétique et renouveau énergétique. C'est merveilleux. Là, c'est la fin des malveillances, moi je vous le dis. Hein. Il y a de la malveillance, mais ils vont se prendre un boomerang, je vous dis pas. Oh là là, je les plains. Je les plains. Alors, je vous dis, il y a de la malveillance sur nous, sur vous, sur nous, sur moi. Voilà, mais ces personnes, elles vont se prendre un boomerang. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, à pas faire ça. Hein. Je les plains. Si elles nous souhaitent d'être pauvres, elles seront pauvres. Regardez, trahison. Donc, malveillance, trahison. Oh là là. Donc, faites attention à vous et ça crée des angoisses. Hein. Oh là là, il y a des personnes parmi vous, il y a des dépendances, en dessous c'est dépendance, oh là là, dépendance, oh la vache, pardon, la vache, j'aurais pas dû dire la vache, excusez-moi. Alors donc, trahison, angoisse, dépendance affective. Il y a ça à guérir, au niveau de la lignée karmique, on me dit. Il y a ça à guérir. Beaucoup sont dans la dépendance affective, les proches, voilà. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez défaire les nœuds, avec amour. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. D'accord? L'amour sacrificiel que vous voyez écrit ici, ça peut être une ex, ça peut être une femme officielle, ça peut être la famille. Vous voyez, ça peut être une maman, un papa, des frères et sœurs, ça peut être n'importe qui, ça peut être des enfants. Et la dépendance affective, là pareil, c'est à vous de voir. Hein. Donc, demandez-moi des soins énergétiques pour défaire les nœuds.
hein, d'accord? Pour libérer, pour faire des libérations énergétiques, quoi. Voilà, donc il y a des personnes qui sont trahies, hein, on a été trahis et on est encore trahis. Voilà, mais on va vivre un renouveau énergétique, hein, ne vous inquiétez pas. Donc Archange Michael, est-ce que as-tu un autre message à nous transmettre au niveau, de la libération énergétique? Une seule carte s'il te plaît. Ouais, cette carte est restée dans ma main. Oui, voilà, on nous confirme. Donc, euh, renouveau énergétique, on nous confirme. Archange Michael nous confirme. Voilà. Donc, faites ce qu'il faut, hein, par rapport aux malveillances, hein. Protégez-vous, méditez, euh, allumez des encens de sauge, ou du palo santo, ou du benjoin, purifiez votre appartement, hein. Voilà. Méditez pour purifier. Si vous ne supportez pas les encens, méditez. Ça purifie. Et mettez des musiques 10 000 Hertz ou non. Si vous êtes nouveau méditant, mettez plutôt 400 Hertz. Voilà, pas 10 000 Hertz, c'est trop pour ceux qui sont débutants. D'accord? Vous mettez 400 Hertz. Voilà, donc on en a fini pour la libération énergétique. Maintenant, on va voir le masculin divin. On va commencer par le masculin divin. Oh, il y a admirateur secret au dos. Les féminines divines, on a un admirateur secret. C'est sûrement notre flamme jumelle, hein. Je l'espère que c'est notre flamme jumelle, mais c'est pas sûr. On ne sait pas qui c'est. Il faudrait qu'il déclare ses sentiments pour le savoir. Donc une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Quel message la féminine divine donne, ah ben celle-là s'est retournée, à son masculin divin. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. La féminine divine dit cela à son masculin divin. Tu connais la réponse, masculin divin. Ferme les yeux et ouvre ton troisième œil. Arrête d'être dans le mental, écoute ton intuition. Tu connais la réponse. Les papillons signifient la transformation. Au fait, j'ai vu un scarabée vert récemment. Et en plus, près des lotus. Incroyable. Qu'est-ce que le masculin divin dit à sa féminine divine? Une seule carte, s'il te plaît, Archange Michael. Le masculin divin, que dit-il à sa féminine divine? Une seule carte, s'il te plaît. Ouf. Alors, oula, 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 oula. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. C'est gentil. J'ai mal au plexus solaire. Qui c'est qui a mal là? Il y a des personnes parmi vous qui ont mal au plexus solaire? Oh là là, mais ça me fait mal. Alors, vous inspirez par le nez 5 fois. Bloquez la respiration et expirez par la bouche. Faites-le 3 fois. Bloquez et expirez par la bouche. Inspirez 5 fois par le nez. Bloquez et expirez par la bouche. Voilà. Et là, le mal s'en va, la tension la pression qu'il y a au niveau du plexus solaire s'en va, normalement. Si c'est encore là, continuez à le faire, tout en m'écoutant. D'accord? Qu'est-ce que Archange Michael nous adresse à nous, les flammes jumelles? Alors, cette carte a voulu se retourner. Là, il faut prendre soin de soi. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Archange Michael nous dit, pour tous les deux, masculin et féminine, divin, divine, de nous occuper de nous-mêmes.
parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes. On est en pleine libération énergétique. Et en plus, au niveau de ces malveillances, il faut se protéger, il faut purifier, se protéger. Donc prendre soin de soi, c'est important, vraiment. Voilà les messages. Ensuite, on va voir par rapport au petit oracle de l'âme sœur de Tony Carmine Salerno. Quel message nous allons recevoir? Archange Michael, une seule carte s'il te plaît. Pour les flammes jumelles et les âmes sœurs. Cette carte s'est retournée. Rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Faites arrêt sur image pour comprendre ce qui est écrit, le message qui vous est transmis. C'est un message très important. Un autre message, une seule carte s'il te plaît, Archange Michael. Ah, la notice. Donc c'est un seul message. J'arrête là. On va prendre peut-être celle-là qui est là. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur des aspects positifs de ta relation et moins sur ces aspects négatifs. Là, c'est pour les deux que c'est transmis ces messages. C'est pour les deux. Faites un arrêt sur image si vous le voulez. Voilà, nous avons reçu les messages. Voilà. Nous allons prendre maintenant l'oracle des elfes de Claudia Knuppel. Ok. Très belle carte aussi. Très très belle carte aussi. J'adore tous les messages toutes les cartes que j'ai, j'adore. Il faut que j'en achète d'autres. N'hésitez pas à mettre de l'argent sur mon compte PayPal qui me permet d'acheter d'autres oracles. Oh, la carte a été éjectée. Et qui me permettent d'améliorer mes vidéos pour acheter un socle pour mon téléphone, par exemple. Merci, gratitude si vous le pouvez. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Oh là là. Bah, c'est confirmé. Tout ce que j'ai reçu hier et que j'ai reçu jusqu'ici, eh bien, regardez. En plus, ce matin, tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, je me suis demandé quelle vidéo j'allais mettre comme musique. Parce que j'ai mis une musique sur mon écran de télévision. Vous l'entendez? Eh bien, il y avait des nuages. Il y avait un bouddhiste très haut, assis sur un rocher. Et on voyait les nuages. Plein de nuages. Je me disais, c'est beau. Et regardez là ce qui se présente comme synchronicité, comme signe. Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. Ça veut dire n'oublie pas. Parce que l'être humain, il a tendance à oublier. C'est bien dommage. Donc n'oublie pas. De toute façon, ce qui est acquis est acquis. Elles sont belles, ces cartes. Les elfes. Un autre message, Archange Michael, merci. Chers elfes et Archange Michael, merci. Un message, s'il vous plaît, pour toute personne qui va écouter cette vidéo. Oh, pardon, c'est ça mon maloplexus solaire. J'aurais pas dû dire tout à l'heure
Oui, la libération énergétique, c'est aussi pour les personnes malveillantes, parce qu'elles ont beaucoup de libération à effectuer au niveau énergétique, effectivement. Pardon, je demande pardon à ces personnes. C'est pour ça que j'ai eu mal au plexus, on vient de me transmettre. Je demande pardon, je suis désolée. Alors, je vais faire Ho'oponopono avec ces personnes malveillantes. Je t'aime, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne, je t'aime. Je t'aime, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne, je t'aime. Je t'aime, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne, je t'aime. Reçois tout mon amour, toute ma lumière. Qu'il en soit ainsi, il en est ainsi. Alors, pardon, j'aurais pas dû dire cela. Oh, la carte a été jetée. Courage, regarde la vérité en face. Waouh. Oh là là. Puis là, je ne sais pas si vous voyez, il y a une bougie. Il y a une bougie. Waouh. Courage, regarde la vérité en face. Alors là, les flammes jumelles, les âmes sœurs, il faut regarder. Je sais que des fois c'est difficile. Moi, c'était très difficile par rapport à la vérité que je devais regarder en face. J'avais un déni. Et, et hier, ce message que j'ai eu, ben, j'ai été soulagée. J'étais en souffrance par rapport à ce que j'avais vécu étant ado. Et, euh, et, euh, et voilà, et maintenant je me sens soulagée. Donc, soyez courageux, courageuse, regardez la vérité en face. Ça peut être n'importe quelle vérité. Voilà, acceptez d'accueillir la vérité. Courage. Demandez à Archange Michael de vous aider à accueillir la vérité. Que ce soit sur votre flamme jumelle, que ce soit sur votre famille, que ce soit sur vos opinions, vos fausses croyances, parce que nous avons tous des fausses croyances. Que ce soit sur votre femme, sur votre mari, que ce soit sur une ex, un ex, regardez la vérité en face. Que ce soit sur des événements que vous avez vécus, des situations difficiles, acceptez d'accueillir la vérité. Demandez à Archange Michael qu'il fasse lumière et vous aurez la lumière. Vous allez savoir. Mais pour cela, il faut le vouloir. D'accord? Un autre message, Archange Michael et chers elfes. Wow! Alors celle-ci s'est retournée, c'est la même. Ah ben non. Ah, c'est drôle ça. Alors ça, c'est incroyable. Celle-ci était sortie. Courage, regarde la vérité en face. Et elle se représente. Effectivement, je l'avais remise comme ça dans le paquet, mais quand même, elle apparaît là. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment un message qu'on nous transmet. On me l'a dit à moi aussi, hein. Courage, regarde la vérité en face. Hein. N'aie pas peur, tu es protégé. Oh là là, et le lotus dont je vous ai parlé, et le scarabée que j'ai vu, le scarabée, symbole d'abondance. Oh là là, parce que j'avais fait un rêve sur les scarabées il y a quelque temps, et euh, dans une chambre où j'habitais avant, dans mon enfance, avec mes parents, ma famille, mes frères et sœurs, hein, eh bien, cette chambre était pleine de scarabées verts volants, à un point, c'en était plein, à un point qu'il y avait même des cocons, des scarabées prêts à éclore, qui, qui étaient suspendus au plafond et partout dans la pièce, et ceux qui étaient partout dans la pièce volaient, des scarabées verts volants. Et là, c'est symbole d'abondance aussi, cette divinité. Et là, c'est un lotus. N'aie pas peur, tu es protégé. L'autre message, sacrifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Pardon, je supprime, sanctifie, sacrifie. Oh,
Oh mon Dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aurais dû couper des liens aussi. J'ai médité avant de faire cette vidéo, mais peut-être que j'aurais dû couper des liens nocifs avant de la faire. Et j'ai allumé l'encens de sauge, vous le voyez là, l'encens de sauge. D'accord? Donc, Archange Michael, dites-le avec moi cette prière. Dites-la avec moi. Archange Michael, annule, efface, supprime toute parole nocive, tout écrit nocif, toute pensée nocive, toute visualisation nocive que j'ai pu émettre jusqu'ici, consciemment ou inconsciemment, et qu'autrui a pu émettre vis-à-vis de moi-même, consciemment ou inconsciemment. Merci Archange Michael, profonde gratitude. Donc maintenant, je rectifie, sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. Vous comprenez pourquoi il faut allumer de l'encens, pourquoi il faut méditer, pourquoi il faut couper des liens nocifs. Allez voir ma première vidéo pour couper les liens nocifs. D'accord? Il y a des personnes malveillantes et faites attention de ne pas méditer en vous endormant. Parce que vous pouvez prononcer des paroles ou prier en vous endormant. Parce que vous pouvez prononcer des paroles quand vous avez trop sommeil, contraire à ce que vous voulez dire. Et c'est pas bon. Parce que la parole est énergie. La pensée est énergie. Tout est énergie. D'ailleurs, pour cela, je vais aller chercher la loi de l'attraction pour vous. Je continuerai après pour les deux autres, bon, ou alors je vais vous les dire maintenant. Reste réaliste. C'est pour ça qu'on nous dit d'accepter la vérité. Reste réaliste. Voilà. Ne fuis pas la vérité, reste réaliste. C'est bien beau d'être dans les nuages, mais il faut aussi être réaliste. Il ne faut pas être que réaliste. En fait, il est important, je vais vous montrer, puisqu'on parle de ça, si j'arrive à... Attendez, voilà, parce que là, il y a des choses ici devant moi et il faut que je les pousse. Il me faudrait une plus longue table. Elle est un petit peu longue cette table, mais pas assez par rapport à tout ce que je veux faire. Donc, il faut être connecté, bien connecté à notre Père Ciel, le Père Dieu, énergie Yang. La lumière vient d'en haut, qui descend dans nos chakras. Et être connecté à notre Terre-Mère, énergie Yin, la féminité. Et là, c'est notre Père Ciel, énergie Yang, le masculin. D'accord? Père Ciel, Terre-Mère. Donc, c'est important de méditer pour recevoir la lumière dans tous nos chakras, pour être bien ancré à notre Père Ciel et à notre Terre-Mère. D'accord? Eh non, je ne suis pas une prosélyte. Je vous dis avec générosité ma connaissance. D'accord? Je ne suis pas obligée de le faire, hein, sachez-le. Je le fais avec amour. Je ne suis aucunement obligée de le faire. Je le fais gratuitement, mes vidéos sont gratuites et personne n'est obligé de mettre de l'argent sur mon compte PayPal. Vous le faites si vous en avez envie. Si vous le pouvez aussi. D'accord? Donc, oh là là, cette carte, alors non, c'est trop fort. Alors, regardez, j'avais posé comme ça sur le côté. Regardez ce qui est tombé, je l'ai retourné et regardez ce qu'il y a. Flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Non, mais c'est hallucinant. Non, mais c'est trop fort. Et derrière, il y a, on va aller voir, il y a plein d'émotions en ce moment. Hein. C'est pour ça que j'ai mal au plexus solaire. Beaucoup parmi... Oh là, en plus, à celle-ci derrière, il y a des larmes. Waouh. Mais moi, j'étais triste récemment. Hein. Aujourd'hui, je retrouve mon énergie vitale parce que hier, j'ai fait une prise de conscience. J'ai eu une libération énergétique. Oh, 44 minutes 44. La libération énergétique. Waouh. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision.
Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et oui, ça s'adresse aux flammes jumelles. Les deux, hein, masculin et féminine. Waouh! Je suis guidée, hein, Voilà, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ouais, donc ne soyons pas pressés pour nous réunir. Il y a une réunion qui va se faire, mais c'est peut-être pas encore le moment parce que nous devons prendre soin de nous-mêmes. Voilà, les messages de l'archange Michael, hein. D'accord? Donc, et l'autre message des elfes et de l'archange Michael, essaye de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. Et oui, parce que, en fait, je vous explique ce qui me vient, parce que la plupart des gens, euh, ils se plongent dans des écrits, mais les réponses ne sont pas toujours dans les écrits. Elles sont dans ton cœur. Le divin a enfoui au plus profond de notre cœur la vérité profonde. Et dans les écrits, même ce qui a constitué des vérités auparavant dans les écrits, dans les Saintes Écritures, par exemple, était auparavant une nourriture. Aujourd'hui, euh, euh, il y a à certains endroits qui ne, qui ne servent plus l'évolution. Parce que c'est des écrits anciens. Il y a des nouveaux testaments. Allez voir le film La prophétie des Andes. Dieu renouvelle sans cesse les informations. Et même les Saintes Écritures sont revues et s'adaptent à au temps moderne. Ce qui, ce qui était valable hier n'est pas plus valable aujourd'hui à certains endroits de ces écrits. D'accord? Donc, euh, essaye de te faire ta propre idée des choses et non pas à travers Pierre-Paul Jacques ou des écrits ou une éducation que tu as reçue. Nous avons beaucoup de fausses croyances en nous. Tu comprends? C'est pour ça qu'on te dit reste réaliste. La vérité, elle est en toi. Sanctifie la chaleur de ton cœur. Parce que la vérité, elle est dans ton cœur. Qui procure la sérénité. Quand tu écoutes ton âme, que tu mets ton esprit, ton mental au service de l'âme, de ton âme, tu te sens serein, tu te sens apaisé, parce que tu sais que la vérité est dans ton cœur. Parce que Dieu, la source divine, l'univers infini, appelez comme vous voulez, elle te transmet directement les messages dans ton cœur. Pas besoin d'aller chercher ailleurs. Parce que ailleurs, ça a pu être falsifié à certains endroits. Donc va chercher dans ton cœur. Pas dans le mental, mais ce mental au service de l'âme, de ton âme. Médite pour que ton chakra coronal soit ouvert et qu'il puisse recevoir les messages du divin et descendre dans ton cœur ces messages et purifier tous tes chakras jusqu'à la terre-mère. Et la terre-mère purifie toutes les ondes nocives qu'il y a en toi et autour de toi. Ok? Voilà. Donc voilà pour les messages. Nous allons voir la loi de l'attraction. Je vais aller chercher Alors la loi de l'attraction est ici. Alors, on va voir. Ah voilà, je vous le présente, et bien, pardon. Si
ça coupe, la vidéo elle fait presque 1 heure. Je suis désolée si ça coupe, hein. Donc, je vous prie de m'excuser d'avance et je vous fais un gros bisou. Au cas où ça coupe, je vous fais un bisou d'avance. Et prenez soin de vous. Une carte seulement, cher plan divin, une seule carte. Une seule carte. Merci pour la personne qui écoute cette vidéo. Une seule carte. La loi de l'attraction. Suite à tous les messages qui sont parvenus jusqu'ici dans cette vidéo, quel message maintenant par rapport à ta compréhension de la loi de l'attraction? C'est celle-ci qui revient souvent. Chaque fois que je battais, je la voyais souvent arriver. Alors, je me vois jouir d'une abondance absolue et continue. Ne doute pas, je choisis l'abondance absolue et continue, car je comprends qu'il n'y a pas de limite à l'abondance de l'univers. Effectivement, parce que Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. Et oui, 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 Dieu pourvoit. Donc, n'aie aucune crainte pour ton avenir. Oh là là, on m'a fait poser les yeux sur 51 minutes 11. Oh, voilà, mais c'est puissant, hein. Ainsi, lorsque j'attire à moi l'abondance, je ne limite personne. Il y en a assez pour tout le monde. La clé est que chacun d'entre nous, voit l'abondance et la désire. Ensuite, chacun l'attirera. Alors, il y a longtemps que j'avais vu qu'il y avait une faute là. Voix, c'est VOIT. Chacun d'entre nous voit. Voix VOIT. Mais en même temps, il n'y a pas de hasard. Parce que là, quand vous êtes bien aligné et que vous avez compris cette loi de l'attraction, que l'abondance est notre état naturel, eh bien, vous êtes dans votre voie. Et oui, donc il n'y a pas de hasard. D'accord? L'abondance est infinie. C'est ce que nous vivons sur Terre, cette dualité qui fait que nous avons perdu de vue qui nous sommes réellement. On est abondance. Tu es abondance. Je suis abondance. Nous sommes abondance. Tout est abondance. C'est la dualité sur Terre. Parce que la Terre est le plan le plus bas de l'univers. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus bas, mais la Terre, c'est sûr, c'est le plan le plus bas, hein, au niveau vibratoire. Donc, il y a des énergies très denses sur la Terre, il y a des souffrances, il y a la dualité. Et donc, nous devons boucler le karma, les schémas répétitifs, hein, qu'on appelle le karma. Il faut boucler, il faut guérir. Mais il y a des étapes pour guérir. Donc, n'hésitez pas à me demander des soins énergétiques de lumière ou une guidance personnalisée. D'accord? En tout cas, j'ai mal au plexus solaire, hein. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est chaud, hein, c'est lourd là, hein, c'est vraiment lourd. Oh, voilà, bon, je vais arrêter là parce que j'ai mal au plexus. J'arrête pas la vidéo, mais je vais prendre autre chose là. Oh là là, c'est dur, j'ai trop mal au plexus. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le petit oracle des anges gardiens. Allez, quel message? J'espère que je vais avoir le temps, que ça ne va pas couper. Quel message de nos anges gardiens? Oh, cette carte a voulu se retourner. Joyau, elle était déjà sortie dans la vidéo précédente. Ce message est pour nous tous. Joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Ce message est pour nous tous. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Et j'ajoute que l'amour est partout. Et là où il te semble qu'il n'y a pas d'amour, moi aussi il me semblait qu'il n'y avait pas d'amour avec certains êtres, mais en vérité, l'amour est partout.
C'est juste que ces personnes qui nous semblent euh, parce, être sans amour parce qu'elles nous causent du tort, des malveillances, ben c'est parce que ces personnes-là sont en souffrance. Elles ont elles-mêmes beaucoup de libération karmique à, à libérer, à libérer. Elles ont beaucoup de libération karmique à effectuer. Nous passons tous par les mêmes paliers. Tous. Nous passons tous par les mêmes paliers. Il y a des étapes pour la guérison. Et nous sommes tous concernés par ces mêmes étapes. Personne n'est au-dessus, personne n'est en dessous. Nous sommes tous des joyaux. Donc chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Chaque fois que vous changez de vie, vous êtes à une nouvelle étape de votre vie, qu'elle soit sentimentale, familiale, enfin bref, n'importe, professionnelle, financière, eh bien sachez que, professionnelle, etc., eh bien sachez que c'est toujours une meilleure étape qui vous attend, obligatoirement, parce que l'univers veille sur chacun de nous. La source divine veille sur chacun de nous. Il suffit de demander de l'aide parce que le plan divin respecte notre libre arbitre et ne peut intervenir si on ne lui demande pas. D'accord? Un autre message du plan divin de nos anges. Oh, elle s'est retournée dedans. Étoile, crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. On me dit de faire une prière là, avec vous. Qui que tu sois qui a mal au plexus solaire, âme désincarnée ou âme incarnée, quelle que soit la cause de ce mal, je t'aime, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne, je t'aime. Je t'aime, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne, je t'aime. Il faut le dire 3 fois. Je t'aime, je te demande pardon, je te pardonne, je me pardonne, je t'aime. Là, mon plexus solaire est moins chargé. Oh my God, c'est dur. J'ai eu mal tout au long de cette vidéo, j'ai eu mal au plexus solaire. Par intermittence, mais quand même. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart. Oh mon Dieu. Oh là 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 là, ça c'est nos anges gardiens qui s'adressent à nous, c'est très fort. C'est très très fort. Ah, alors cette carte a voulu venir. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. C'est bien ce que je vous dis. Libération karmique, transgénérationnelle. On t'a transmis de fausses croyances. Vas-tu enfin prendre conscience?
Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. On me dit d'arrêter cette vidéo parce que tout est dit dans cette vidéo-ci. Je vous aime très fort et prenez vraiment soin de vous. Je vous aime. À bientôt.